Ogoyen, africaine, africain, digne fille et digne fils de cette grande divinité qui gouverne le champ de force de Njoli, la déesse noire. L'élémentalisation d'Aset, Isis, la divine mère, elle-même est l'élémentalisation d'une divinité de la sphère de Vénus. Le maître Basile Mvinkuna, son porte-parole et son représentant, vous dit bonjour en ce mardi 17 juin 2025 dans la mission qui m'a été confiée de élever la conscience des filles et fils de Mama Eo en Ogooué et en Afrique, car seul un peuple qui connaît les lois de l'univers se manifestant sur leur terre peut réellement se libérer et prendre en main son destin. Je voudrais ce jour vous parler de la mort. Que de mystères sur ce principe, sur cet événement qui nous attend tous, mais auquel visiblement personne ne se prépare. Que de contre-vérités, que de superstitions entourent ce grand mystère, alors qu'il y a des connaissants qui sont capables de vous l'expliquer. Pour la simple et bonne raison que si vous vous dites spirituel et que vous êtes incapable de vivre hors de votre corps physique en étant conscient que vous vous êtes dédoublé et que vous accédiez à de nouveaux mondes, d'autres mondes, les mondes d'ailleurs, où la vie est conçue autrement, perçue autrement, vécue autrement, vous allez dire des choses beaucoup plus parce que vous lisez beaucoup, beaucoup plus parce que vous écoutez beaucoup, mais des choses dont la véracité sera compromise. Il y a sur cette terre des êtres qui ont des corps humains mais qui ne sont pas des humains. Dans notre terre, il y a des plans au-delà du plan physique. Il y a le plan astral de la terre où une zone particulièrement de très haute vibration, de haute astral, est peuplée des êtres de très haute conscience dont le cycle de réincarnation est coupé. Et même dans ce haut astral, il y a des zones d'êtres très évolués qui forment ce qu'on appelle la triade astrale. 24 grands esprits peuplent cette zone, faisant partie des 360 régents de cette sphère. Mais quand un de ces grands esprits s'incarne, il prend un corps humain. Très souvent, c'est pour des missions qui ont un caractère national, continental, pour libérer un peu, élever la conscience d'un peuple, d'une nation, d'un continent. Alors, on reconnaît ces gens par leur abnégation. On reconnaît ces gens par leur humilité. On reconnaît ces gens par leur disponibilité à donner l'enseignement des lois de l'univers
a donné les vérités universelles à ceux qui voudraient les savoir. Ce sont des maîtres de lumière. Ils sont au service des divinités cosmiques se manifestant dans notre système solaire. Mais l'homo humain n'a de sens que quand vous êtes dans un corps physique. Parce qu'il devient un humain, parce que l'âme a pris un corps humain. Mais l'âme qui est à l'intérieur n'est plus forcément une âme humaine, car humain est un niveau de conscience. C'est un règne. Le règne minéral, ensuite végétal, ensuite animal, puis humain. Mais la vie ne s'arrête pas là. Dieu, c'est sept règnes vivants. Ensuite, il y a le règne, n'est-ce pas, au-delà, élémental. Il y a le règne intelligentiel. Il y a le règne angélique, le règne divin. Au-delà de la sphère astrale de la Terre, il y a des êtres du plan mental de notre même Terre, mais qui sont plus évolués que les maîtres du haut astral. Ces êtres-là, eux aussi, peuvent prendre des corps humains parce qu'ils ont des missions de très haute envergure qui, très souvent, peuvent concerner l'humanité tout entière. Pas forcément dans le domaine de la spiritualité. Dans tous les domaines de la vie des hommes, la médecine, la philosophie, l'économie, les nouveaux concepts économiques, les nouveaux modèles économiques, les nouvelles pensées philosophiques, les nouveaux vaccins, les nouvelles formules chimiques, mathématiques, etc. Parce qu'il faut faire avancer l'humanité. Ces êtres-là, ils sont dans les corps humains, et avec vous, là. Mais vous les reconnaîtrez par rapport à leur pertinence, par rapport à la performance, n'est-ce pas, de leur cerveau et par rapport à la pertinence de ce qu'ils font dans le domaine où ils se manifestent. Ils vont toujours sortir de l'ordinaire parce que l'ordinaire fait partie de vous. Mais l'extraordinaire, c'est ce que vous ne savez pas et c'est ce que vous appelez le miracle. Ceux-là, quand ils s'incarnent, ils vont amener des idées nouvelles. À la limite, ces idées sont d'abord combattues et parfois on doute. Parce qu'on ne peut pas croire ça. Parce que les procédés actuels d'investigation, le niveau de compréhension générale de l'humanité n'accepte pas ça parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets qui puissent, n'est-ce pas, attester de la véracité des révélations de ces grands êtres. Faites très attention, chers frères et sœurs, à ceux qui vous disent des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui vous concernent. Au lieu de tout de suite battre en brèche, au lieu de tout de suite se mettre à combattre, il faut être froid, regarder froidement, écouter froidement et essayer de prêter attention à ce qui sort de la bouche de certains de ces êtres. Car en réalité, ils sont là pour vous. En réalité, ils sont là pour que l'humanité avance, que le peuple se libère, que les nations se développent. Ils sont prêts à aider leurs semblables par amour divin, par devoir cosmique. Voilà pourquoi je viens vous enseigner ce matin. Pour vous dire que les Égyptiens croyaient que quand le pharaon mourait, quand le soleil va se coucher, l'âme du pharaon est dans le soleil. Et le soleil se couche avec l'âme du pharaon, qui doit combattre le démon Apophis. Et s'il vainc le démon Apophis, le soleil va réapparaître. Si le soleil ne réapparaissait pas, c'est que le pharaon a échoué. Le démon Apophis a remporté le combat. Et comme naturellement le soleil réapparaît, pour les Égyptiens, le pharaon avait triomphé d'Apophis et était revenu régner sur l'Égypte. Mais plus dans l'ancienne demeure, mais dans la dernière demeure. Le mot dernière demeure est venu de là. C'est-à-dire une demeure qu'il préparait pendant qu'il était vivant, la pyramide, qui doit être majestueuse, parce que c'est la demeure du roi.
la dernière demeure du roi, qui ne quittera là que quand un autre, n'est-ce pas, l'aura remplacé, c'est-à-dire l'autre roi qui a pris le trône, quand lui, à son tour, ira combattre Apophis et reviendra victorieux, eh bien, à lui aussi de prendre possession de sa pyramide. Et du coup, tous les rois sont encore là, dans les pyramides, à gérer l'Égypte. Et étant donné que la vie se fait dans le corps, il était question de préserver le corps de ce roi, puisqu'il devra revenir vivre dans ce corps. Voilà pourquoi ils embaumaient les corps. Et je préfère vous dire que cela a duré des millénaires. Des millénaires. L'embaumement des corps était à cette fin. Mais ces gens-là, je ne sais pas si ils savaient qu'on peut mourir en perdant son corps, de telle sorte qu'on ne peut même plus l'embaumer. Si le requin vous avale, on va embaumer qui? S'il y a une explosion et que votre corps est foudroyé, pulvérisé, on embaume quoi? Vous voyez bien que des croyances comme ça ont maintenu des humains dans un tel moule de pensée, de croyances, que des gens ont fait des choses qui sont contre les lois cosmiques. Ceux qui ne savaient pas, c'est que c'est très dangereux d'embaumer un corps. Ah, vous ne le savez peut-être pas, je vais maintenant vous le dire. Ceux qui se font enterrer dans les cercueils en diamant, en or, massif, ceux qui se font enterrer dans du bois dur, du bois dur, et qui se font embaumer les corps, je préfère vous dire que ces gens-là sont encore là. Ils sont dans la sphère de la terre, ils ne peuvent plus habiter leur corps, mais ils ne peuvent pas continuer. Mais parce qu'ils sont liés à la terre n'a pas récupéré ce qu'elle vous a prêté. Tu es poussière, tu retourneras poussière. On parle du corps physique. C'est la conscience cosmique, Elohim, se manifestant à partir des autres éléments, électricité, feu, sulfurologie, magnétisme, matière, sur la terre, feu, air, eau, terre, qui parlait ainsi en parlant de l'homme qui a besoin d'un corps physique pour que son âme et son esprit arrivent à se manifester. Mais qu'après, pour que l'âme et l'esprit continuent leur évolution, pour revenir prendre d'autres corps, il faut d'abord détruire celui qu'on t'a prêté. Voilà pourquoi, en Orient, on brûle les corps. Les musulmans ne mettent pas les gens dans les cercueils. L'affaire de cercueil et d'embaumement des corps vient d'abord de l'ancienne Égypte. Et puis, les Occidentaux ont récupéré ça. Les matérialistes qui ont besoin, n'est-ce pas, de continuer de voir le corps des gens, ceux qui ont eu le pouvoir. Tout autre, ils en ont besoin dans des messes noires. Ils en ont besoin dans des cérémonies de magie noire. Parce que ces gens-là sont rappelés tout de suite dans certaines loges ténébreuses et ils s'en servent comme des esprits servants, des esprits gouverneurs de loge. C'est-à-dire, voilà des gens dont l'âme ne peut plus évoluer. La plupart des chefs d'État, dans les loges maçonniques, là, ceux qui sont morts francs-maçons, la plupart sont mongés, sont gardés dans des cercueils, des endroits où leur corps ne peut pas être retourné à la terre. Mais malheureusement, ils sont là, ils sont prisonniers de ce corps, puisque la terre ne peut pas vous lâcher, puisque vous ne lui avez pas rendu ce qu'elle doit prendre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la connaissance est la seule chose que vous devez chercher. Le maître Basile, en parlant devant des grands initiés du monde entier, vous dit, si vous voulez bien mourir, faites en sorte que votre corps ne reste pas longtemps entre les mains des hommes. Dans le plan physique. Retournez à la terre ce que la terre doit récupérer. Les élémentaux se chargent de dissoudre votre corps. Le feu, la chaleur, l'eau, l'air et les gnomes dissolvent votre corps. Recyclent ces énergies en énergie positive qui crée la végétation et tout ça. Nos parents enterraient les morts tout de suite. Quelqu'un meurt aujourd'hui, on est machin, le lendemain, on l'enterre. Le soir, on l'enterre. Les Occidentaux sont venus nous montrer les cercueils, l'embaumement des corps, mais tous ces esprits-là nous hantent tous les jours. Voilà pourquoi les pyramides étaient hantées. Les églises sont hantées. Les loges maçonniques et rosicruciennes sont hantées.
Vos maisons sont hantées parce que votre papa, votre machin était un grand type de la République. On l'a enterré dans un cercueil en bois dur qui a besoin de 600 ans pour se dissoudre et par conséquent, le corps qui est à l'intérieur, malheureusement, ne peut pas toucher la terre tant que ce cercueil est en prison, ce corps. Mais vous êtes là, vous êtes dans la sphère éthérique de la terre, vous irez où? Mais ce sont des réalités qu'on vous a cachées. Mais pour quelle raison les orientaux brûlent les corps? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les musulmans enterrent sans cercueil, juste une natte. On vous dépose sans cercueil pour que vous puissiez vite pour rendre à la terre ce qu'elle vous a prêté. Voilà cette révélation que je viens vous donner. Maman Eo m'a demandé de venir vous l'enseigner. Vous êtes riche sur terre, vous n'avez pas besoin d'être riche dans un cadavre. Vous êtes mort. Laissez la terre emporter ça. Cercueil en or. Un cercueil en or de 2 milliards de francs. Ces 2 milliards de francs peuvent très bien aider une population qui souffre. Ces 600 millions qui ont servi, n'est-ce pas, à faire un mausolée de je ne sais quoi machin, ces 600 millions peuvent aider vos frères et sœurs qui restent en vie. Ils ont besoin de ça. Au lieu que l'on enterre ça, n'est-ce pas, avec toi, parce que tu as été riche. Vous voyez bien que Satan prend le contrôle de la terre à travers nos fausses croyances. C'est comme ça que beaucoup pensent que les ancêtres sont assis quelque part en train de nous entendre. Mais ce n'est pas vrai. Ni ce que pensaient les Égyptiens de l'époque, ni nous qui pensons que les ancêtres sont quelque part dans un village à nous attendre. Ce n'est pas vrai. Car aujourd'hui que nous pouvons nous projeter consciemment dans la sphère astrale de la Terre, la sphère mentale de la Terre, la sphère spirituelle de la Terre, moi, le maître Vasile Vekuna, je ne le dis pas par pédance, je me projette dans Vénus où je rencontre certains anges. Je peux me projeter dans le soleil, rencontrer les vertus qui nous enseignent sur les lois cosmiques. Ce n'est pas vrai ce que les gens vous font croire là, ce n'est pas vrai. Les ancêtres sont nulle part à nous attendre, ça n'existe pas. Chacun de nous, 40 ans, vous revenez. Pour mourir aujourd'hui, nous sommes en 2025. En 2065, 2070, au trop tard, vous êtes déjà revenu. Mais vous êtes l'ancêtre de qui? Celui que vous avez laissé à 20 ans, il a peut-être 60 ans ou 80 ans, il va dire mon ancêtre, c'est Mbekuna. Mbekuna est déjà dans le corps d'un bébé qui vient de naître. Bon, l'ancêtre, c'est qui? Qui? Vous adressez à qui? Puisque l'ancêtre est supposé être une âme, mais l'âme est déjà dans le corps d'un autre, dans une autre région, dans d'autres réalités, avec un autre nom. Vous voyez bien qu'on croit à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi il faut que les gens élèvent leur niveau de pratique mystico-spirituelle. Ça ne sert à rien de dire je sais. Non, un verre déjà plein, on ne peut plus rien ajouter. Essayez de vous projeter ailleurs que dans la sphère éthérique de la Terre et aller un peu dans la sphère mentale. C'est possible, ça se fait. Je peux vous donner la méthode. Venez à l'égoïsme, les gens qui vont atteindre la 4e dimension de l'égoïsme seront capables de voyager. Vous êtes des voyageurs astro. Vous êtes capable de vous projeter dans les sphères. Allez rencontrer des êtres qui ne sont pas des humains. Je vous dis, on ne parle pas d'humains. Là-bas, on parle des âmes évoluées. Les âmes, Dieu a créé les âmes. Les humains est un stade d'évolution de la conscience. Et quand vous projetez là-bas, les gens là-bas, ce n'est pas pour vous donner l'argent. Oh, le maître de qui dit si ça, il a les pieds dans l'eau là-bas. Pourquoi maman et ne le rend pas riche? Mais pourquoi tous ceux qui disent pourquoi lui-même il est malade? Pourquoi? Non. Vous parlez du corps physique. Une âme n'a pas besoin forcément, n'est-ce pas, de s'occuper de son corps physique comme vous. Ce qui l'intéresse, c'est l'élévation de sa conscience, la spiritualisation de sa conscience, le raffinement de ses corps subtils pour être au service de la lumière. Nous ne demandons pas aux entités la richesse, l'abondance, l'opulence, le pouvoir sur les autres. Non. Nous demandons aux divinités la lumière, c'est-à-dire la connaissance des lois et la pertinence de nos enseignements pour que nos enseignements puissent porter des fruits dans les consciences des autres et que celles-ci s'élèvent un jour. Car la destinée de l'homme, je ne parle pas du destin, est qu'un jour, nous soyons des systèmes solaires, enfants de l'univers, voilà tes demeures. Les maîtres égyptiens montraient le ciel. Je parle de l'Égypte rénovée. Quand les gens ont compris qu'un certain nombre de choses ne devaient pas se faire, eh bien, les gens ont revu leur copie. Après, les gens ont compris qu'on ne doit pas embaumer les corps.
Mais les Occidentaux, ils ont perpétué cela parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, des esprits de ces gens qui ont été avec eux dans les cercles de pouvoir, des finances, et cela. Ils ont besoin de pour venir les renseigner, pour venir donner un certain nombre de choses et ils utilisent leurs énergies pour pouvoir maintenir les dominations qu'ils exerçaient sur les humains. Voilà pourquoi ils embaument leur corps, ils les gardent parfois dans certains sanctuaires. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont enterrés dans des sanctuaires. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de grands moyens de la finance qui sont enterrés dans des salles où se pratiquent des cérémonies rituelles. Donc, quant à vous, chers frères et sœurs égoïstes, que vous allez devenir ou que vous êtes, africains, Ogoïens, demandez à vos parents de vous faire un cercueil léger qui se détruise vite pour que vous rendiez à la terre ces éléments et que votre âme continue son évolution. Afin que vous puissiez espérer une autre réincarnation, si tant est que votre conscience n'a pas été suffisamment préparé à ce que cette incarnation, ce cycle de réincarnation vous soit rompu. Au moins que vous puissiez revenir. Car le pardon de Dieu, ce n'est pas de dire je vais tuer 15 000 personnes, je vais voler, je vais violer, mais après j'irai demander que le sang de Jésus lave mes péchés. Le sang de Jésus lave mes péchés. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par le sang de Jésus lave mes péchés. Donc pour laver les péchés, Dieu a besoin de couler le sang. Mais pourquoi alors Dieu ne tue pas les Jésus tous les jours? Mais puisque vous péchez tous les jours, le sang de Jésus lave quel péché? Ce que vous avez fait il y a 400 ans, 600 ans, 700 ans, alors que vous étiez égyptien, alors que vous étiez homo sapiens, ou alors que vous étiez un aztèque. Bon, ou bien le sang de maintenant, là, les péchés que vous commettez, ou les péchés que vous commettrez dans 2000 ans, 3000 ans. Le sang de Jésus a lavé quoi, lave quoi et lavera quoi. Vous voyez que les gens sont embarqués dans n'importe quoi et malheureusement, on ne peut pas développer une nation avec ça. Voilà pourquoi l'égoïsme est la voie qui vous mène à la connaissance de ce que vous êtes, de ce qu'est votre terre et de ce qu'est le système solaire qui est le monde dans lequel vous avez été créé. Il y a beaucoup de vérités comme ça que l'on vous enseignera dans l'égoïsme. Entrez à Elémia, école de spiritualité, de mystère et des traditions hycénistes égoïstes qui enseignent l'égoïsme, la voie qui va amener les filles et fils de Maman Héros de cette terre, le Goué ou le Gabon, et de l'Afrique, à se reconnaître à elle et à jouer des bienfaits de cette terre. Dieu bénisse le Goué, Dieu bénisse l'Afrique. Maman Héros, soit avec vous. L'égoïsme, c'est plus 241 62 06 20 49, plus 241 62 06 20 49. Nous sommes en train de nous organiser. Entrez dans le groupe filles et fils de Maman Héros, plus 241 62 06 20 49, et faites partie des premiers Ogoïens qui vont faire la première excursion en Djolé pour aller déblayer le site de Samata. Car nous devons aller là-bas. Entrez dans l'égoïsme, entrez dans ce groupe. Plus 241 62 06 20 49. Pour faire partie des premiers Ogoïens qui vont aller entrer en contact avec le palais de Mamayo, le site de Samata. Nous irons d'abord débrousser, déblayer, faire de la propreté à cet endroit-là, en attendant d'avoir plus de moyens pour commencer à poser les bases de l'édification à cet endroit, d'un lieu de pèlerinage. C'est le lieu de pèlerinage qui devra accueillir et toutes les Ogoïennes et tous les Ogoïens et tous les Africains et toutes les Africaines, car Maman Héros est la divinité de notre continent, la déesse noire. Que Maman Héros vous comble de ses bénédictions et de ses grâces et qu'elle vous inonde de sa lumière bleue. Je vous remercie.